Il y avait 3 places. Oh, il y a... Ce sont des textes que vous avez écrits. Cassandra. Et Boris. Elle est là, Cassandra. Boris. Ah, Cassandra. Cassandra, on Arnaud. peut lire ton texte. Arnaud. Ça peut être pas mal. Quai de la Gare, ça a été écrit par Julien et Cassandra. Voilà. C'est pour un personnage, ça. 3 mecs, 2 filles. Sterling, Quentin, L'homme. Yacine, qui veut faire Yacine? Il a une Ça va être réplique. simple. Tu viens faire l'inconnu? Quel est ton prénom? Au début, je pense qu'il y avait une envie de faire un peu des choses autour du voyage, je crois. Un espèce de voyage initiatique. Donc certains l'ont gardé, d'autres pas du tout. Parce qu'après, il y a la réalité qui fait que les élèves, ils s'approprient leurs histoires et puis ils ont envie d'en raconter. Ils n'ont pas toujours envie de leur raconter ce qu'on leur dit de raconter, ils ont bien raison. Donc, non, chacun était libre d'écrire ce qu'il voulait. C'était pas, en tout cas, moi, j'étais pas là pour leur dire quoi écrire. J'étais pour leur expliquer, pas comment écrire, mais comment se mettre devant une feuille et puis poser des idées. Puis leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de s'y mettre et voilà, quoi. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, et comment fonctionne une histoire, comment ça se structure, l'importance des personnages, voilà. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Que fais-tu dans la vie? Je ne fais rien dans la vie. Et toi? Bah qu'est-ce que tu fais là alors? Je voyage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi. Tu voyages où? Je voyage à Los Angeles. Et toi? Moi aussi. Bah on peut voyager ensemble. Avec plaisir. Comme ça, on pourra faire plus connaissance. Ok. Pourquoi as-tu pris la décision de voyager seul? J'ai eu quelques problèmes de famille. Ah bon, lesquels? J'ai pas très envie d'en parler, c'est assez personnel. extérieur. Pedro et Jessica font de l'autostop. Vite, dépêche-toi, une voiture s'arrête! Non, cette voiture a l'air bizarre. Mais non, t'inquiète. Ils s'approchent tous les deux de la voiture. Vous allez où? Nous allons à Marseille. Barre d'espace. Verdict. Qu'en pensez-vous? Les comédiens, on a moins de présence sur vos Je devoirs. pense que tout au long de l'année, les élèves n'ont pas bien compris, enfin ils ont compris un peu le processus, comment les films se fabriquaient, l'importance de l'écriture. Et là, pour eux, je trouve que c'était bien parce que c'était très concret. Ils ont pu lire leurs textes. Ils étaient très très attentifs, très impliqués. Voilà, il y a Olivier Lecoeur qui a pu leur montrer son métier, le studio. Donc voilà, je trouve que c'était une très belle expérience. Intérieur commissariat. Zonil entre dans le commissariat et un policier l'interpelle. Tu es Zonil, n'est-ce pas? Oui, que se passe-t-il? J'ai des questions à vous poser et à la demoiselle de la Rotte aussi. Il va chercher Justine. Mademoiselle de la Rotte, est-ce que cela se fait de frapper un patron avec une chaise de bureau et de se tirer en claquant la porte sur ses doigts juste parce qu'il vous a viré pour une réduction imprévue? Vous savez bien, les soldes, c'est le mois prochain. Pas hier, ni cette semaine. Et vous, Zonil, ce n'est pas la première caissière qui se fait licencier à cause d'une réduction. Et qui en profite? Vous. Toujours vous. Alors j'attends une réponse. On a eu un bon feeling, le courant est très bien passé. Elle fait un clin d'œil à Zonil. Alors, oui, je lui ai fait cette réduction. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. Et vous, le tombeur, votre réponse à ma question? Justine ne m'a plu, il m'a flirté. Oui. Mais là, je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. C'est pas mal du tout. Ah bon? Vous commencez à prendre un rythme de croisière, vous entendez la différence par rapport à ce que vous avez fait au début? Vous hésitiez, vous saviez pas trop. Là, du coup, vous commencez à prendre de l'assurance et ça s'entend tout de suite, quoi. J'espère aussi que, bon, au-delà on peut montrer leur travail, on peut écouter leur travail, mais j'espère que c'est surtout à eux que ça a apporté des choses au fond d'eux, quoi. Voilà, j'espère que ça leur... Il y a Arnaud, il y en a qui ont envie de faire peut-être un peu de ce métier, que ça soit dans le son, que ça soit dans l'image. Donc voilà, j'espère que c'est ça après la suite de ce projet, j'espère que ça va leur apporter à eux. Merci à vous aussi. Je crois qu'effectivement, vous pouvez les remercier parce que c'est quand même un super boulot là. N'est-ce pas? Fait pour vous.
Ça vous a plu? Des remarques? Moi, je voulais savoir pourquoi il y avait ce micro ici. En fait, c'est un micro pour écouter globalement la pièce parce que ces micros-là sont très sensibles, mais Mais là, pour des scènes comme celle-ci, celui-ci, ah non, il serait beaucoup trop loin, c'est un micro dynamique, il serait à 3... Ça, c'est un micro de scène, en fait, qui est fait pour être utilisé en proximité. Mais là, les micros que j'ai utilisés, c'est ce qu'on appelle les micros statiques. Vous avez vu qu'il y a des petits voyants verts dessus? Oui. Ils sont alimentés avec une alimentation qu'on appelle fantôme, c'est du 48 volts, on appelle ça comme ça. Et ça sert à augmenter la sensibilité du micro. C'est beaucoup plus sensible qu'un micro comme celui-là. C'est vraiment un micro de studio.